concitoyens, merci d'avoir répondu à notre appel qui a été fait très spontanément. Nous sommes ici rassemblés pour une chose simple, nous sommes ici rassemblés pour nous unir et dire avec la force de la démocratie, notre refus de la barbarie, notre croyance dans les valeurs de la démocratie et notre émotion vis-à-vis des victimes de cet acte horrible. Mais malgré cette horreur que nous ressentons tous les uns et les autres, nous savons que les valeurs qui nous unissent, les valeurs de la République, les valeurs de liberté, les valeurs d'égalité, les valeurs de fraternité, seront toujours les plus fortes pourvu que nous soyons les uns et les autres unis, fermes, déterminés et solides sur nos valeurs. C'est parce que nous serons solides sur nos valeurs, c'est parce que nous serons fidèles à ce qui a été de longue histoire, de longue mémoire depuis des millénaires, l'histoire de notre pays, l'histoire des Lumières, l'histoire de la Révolution française, l'histoire de tout ce que nous avons accompli ensemble. C'est pour ces raisons-là que nous pouvons, en mémoire de ceux qui sont morts et qui sont morts finalement pour le salut de ces valeurs-là, que nous pouvons nous rassembler et observer une minute de silence. Il se trouve qu'aujourd'hui Alain Juppé est à nos côtés et j'ai plaisir à lui faire partager cette minute de silence et je lui propose de dire quelques mots avant que nous observions cette minute de silence. Chers concitoyens de Saint-Médard-en-Jalles, c'est bien volontiers que je m'associe, puisque j'ai été présent dans notre commune, à ce moment de recueillement, comme je l'ai fait ce matin sur le parvis de l'hôtel de ville à Bordeaux. Ce moment n'est pas un moment de long discours, c'est d'abord un moment de recueillement et d'émotion à la mémoire de ces 12 victimes, des dessinateurs de Charlie Hebdo, Camus, Wolinski, Chartres, Guignous, et puis les autres victimes, journalistes, policiers, agents de service. Nous pensons bien sûr à leurs familles qui sont aujourd'hui dans la souffrance et dans la peine. Mais je crois que c'est aussi un moment de mobilisation, parce que au-delà de ce drame humain, ce sont des valeurs fondamentales qui sont en cause. Et la valeur, entre toutes prioritaires, la liberté. La liberté qui est le premier mot de notre devise républicaine. Liberté de penser, liberté de religion, d'en avoir une ou de ne pas en avoir, liberté d'exprimer sa pensée, liberté de la presse, liberté de caricaturer. Quand je disais qu'elle est consubstantielle de la démocratie, c'est tout cela que nous devons défendre aujourd'hui. Et nous ne pouvons le défendre que dans l'unité nationale. Il y a des moments où il faut effacer les divergences, les conflits, les antagonismes, qu'ils soient politiques ou autres, pour se retrouver tous ensemble autour de ceux qui portent la responsabilité de notre République. Et ce qui me donne confiance, malgré la tragédie que nous vivons, malgré le danger auquel nous avons à faire face, malgré le combat que nous avons à mener ici sur notre territoire, comme nos soldats le mènent en Irak ou au Mali, ce qui me donne confiance, c'est la mobilisation du peuple français. Vous êtes venus ici, en plein milieu d'après-midi, dans des conditions météorologiques qui ne sont pas très favorables. Vous êtes venus ici spontanément pour dire nous ne céderons pas. Nous ne céderons pas à la barbarie, au fanatisme, à la haine et à ces doctrines de mort qui n'ont rien à voir avec nos religions. Eh bien, je crois que c'est cela qui doit nous donner confiance. Nous allons gagner cette bataille parce que c'est l'essentiel de nos convictions qui aujourd'hui est en jeu. Très bien. Merci beaucoup. Je remercie Madame Versepuy, maire du Taillon-Médoc, de s'être associée à cet hommage. Et mes chers concitoyens, je vous propose d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes de cet attentat odieux.
Mesdames et messieurs, il y a des minutes qui valent une éternité. Je vous remercie.